Les manifestations se poursuivent en Tunisie depuis la mort d'un jeune homme à la suite de son arrestation voilà 10 jours, et l'humiliante interpellation, le lendemain, d'un mineur dans la banlieue de Tunis. Choqués par ces affaires, des dizaines d'associations et d'organisations syndicales ont appelé à une manifestation monstre, vendredi à Tunis, pour dénoncer les violences policières. Routes bloquées, pneus brûlés et jets de pierre contre les forces de l'ordre. La colère gronde en Tunisie, où les manifestations contre les violences policières et des troubles nocturnes sont en cours depuis plus d'une semaine dans la capitale Tunis et sa banlieue. Les nerfs sont toujours à vif dans les quartiers d'Etadamen et d'Intilaka, et à Sidi Hassine, banlieue située à l'ouest de Tunis, où les heurts ont commencé le 8 juin, à la suite du décès dans des circonstances suspectes d'un jeune homme, Ahmed Ben Ammar, après son interpellation par la police. Selon ses proches, il serait mort des suites de tortures infligées au sein du commissariat, ce que démentent les autorités qui ont relayé la version des policiers selon laquelle le jeune homme s'était enfui du commissariat avant d'être retrouvé blessé dans un hôpital de Tunis. Le lendemain de son décès, en marge de manifestations de colère, une vidéo virale montrant des policiers en civil passer à tabac et déshabiller un jeune mineur, en plein jour et devant témoins, avant de l'emmener dénudé vers une voiture de police, a fini par mettre le feu aux poudres. Signe de la puissance de l'onde de choc provoquée par ces événements, plusieurs dizaines d'organisations, dont le syndicat des avocats et la Ligue des droits de l'homme, ont appelé à une manifestation nationale massive, vendredi 17 juin, en soutien aux victimes de violences policières. Elles entendent profiter de cette mobilisation pour demander aux autorités de mettre fin à ce qu'ils appellent l'impunité de la police, qui, en cas d'abus, fait rarement l'objet de poursuites judiciaires. Le Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, HCDH, en Tunisie a dit, dans un communiqué publié le 14 juin, son inquiétude face à la multiplication des violences policières dans le pays. Il a pressé les autorités de lancer des enquêtes et de sanctionner les auteurs de ces exactions. La sanction effective des responsables de ces violations marquera la fin de l'impunité des personnes dépositaires de la force publique qui pensent pouvoir s'absoudre du respect de la loi tunisienne et de l'état de droit. Durant les émeutes de janvier 2021 en Tunisie, survenues dans un contexte de multiplication des mouvements sociaux, plus de 600 mineurs ont été arrêtés, torturés et menacés, selon les chiffres de la Ligue tunisienne des droits de l'homme, LTDH. Face à cette vague de contestation, le gouvernement tunisien tente de resserrer les rangs, alors que son chef Hichem Mechichi, qui est également ministre de l'Intérieur par intérim, pourrait être entendu dans les prochains jours par une commission parlementaire. Du côté de l'opposition, le Bloc démocrate a annoncé, le 12 juin, qu'une pétition était en préparation pour retirer la confiance à Hichem Mechichi, qu'il tient pour responsable des violations des droits humains récemment enregistrées dans le pays. Le président de la République Kais Saied, en conflit politique ouvert avec le chef du gouvernement, a convoqué la semaine dernière Hichem Mechichi pour exprimer sa colère et sa condamnation des événements, tandis que plus d'une soixantaine d'associations et d'organisations syndicales, dont les influents syndicats national des journalistes tunisiens, SNJT, et l'Union générale tunisienne du travail, UGTT, ont porté plainte contre le Premier ministre pour violences policières.